Comment tu dois faire confiance à Dieu malgré que tu n'as pas de réponse, malgré tu sens que Dieu n'a pas répondu exactement à ta prière. Tout simplement, je voulais te dire que la prière, c'est aussi un lieu de transformation. Bienvenue à la chaîne Monica's Voice. Je vous salue encore et je dis mille merci aux nouveaux venus, vous qui êtes juste de s'abonner sur la chaîne. Que mon Dieu puisse vous bénir énormément. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Cette chaîne est juste faite pour comprendre plus clair là où Dieu t'a appelé à être ou là où Dieu t'appelle à aller ta destinée. Que Dieu puisse vous bénir énormément. Nous sommes en train de partager sur les 6 clés stratégiques pour combattre un bon combat dans ta vie. Donc, nous avons déjà partagé première clé qui penser de manière agressive, et là nous avons parlé sur la planification et comment calculer ta vie de tous les jours afin d'avancer. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, c'est la vidéo précédente, vous pouvez regarder cette vidéo pour bien comprendre là où nous sommes en train d'aller jusqu'à maintenant à travers cette vidéo. Donc là nous sommes dans notre deuxième clé stratégique pour combattre un bon combat. Et là je parle sur faire confiance à Dieu. Donc faire confiance à Dieu dans tes prières. Beaucoup de gens ont prié, beaucoup de gens prient jusqu'à aujourd'hui. Il y a des réponses qui ne sont pas vraiment concrètes de ce que toi hier. Comment tu dois faire confiance à Dieu malgré que tu n'as pas de réponse, malgré tu sens que Dieu n'a pas répondu exactement à ta prière. Tout simplement, je voulais te dire que la prière, c'est aussi un lieu de transformation. C'est aussi un lieu où Dieu prend cela comme un temps de transformation pour la vie d'une personne. Donc, tu viens dans la prière, tu demandes quelque chose de la part de Dieu, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, pour ta situation, mais tout simplement, Dieu regarde qu'il y a encore des choses que lui aussi, il demande, lui aussi, il doit faire dans ta vie. Il y a une transformation qui doit se mettre en place dans tes caractères, dans tes émotions, dans ta mentalité. Il y a un travail qui doit se faire. Cela empêche que Dieu puisse agir. C'est pas parce que Dieu ne peut pas agir, mais c'est juste parce que tu viens demander quelque chose, mais Dieu aussi veut traiter quelque chose dans ta vie. Donc, nous allons voir un peu la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est ça, Dieu veut notre transformation. Quand nous sommes transformés, quand nous venons dans la présence de Dieu, essaye d'être, comme on dit, avoir cette confiance, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. La Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc lui qui connaît toutes choses. Et tu dois à chaque fois, au lieu de précipiter d'abord, de demander ce que toi tu veux, mais d'abord demander la volonté de Dieu dans ta vie. Demander qu'est-ce qui se passe maintenant, Seigneur, dans ma vie. Qu'est-ce qui doit être transformé dans ma vie. C'est mieux de comprendre, pendant ce temps, de comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut à ce moment quand tu viens demander quelque chose? Mais c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu puisses recevoir ce que tu demandes maintenant, ou tu as encore des choses à faire comme travail dans ta vie, dans tes émotions, dans tes caractères, dans ta mentalité. Il y a encore un travail que tu dois faire ou pas. Donc ça, c'est la stratégie. Quand tu viens dans la prière, si tu comprends quelle est la volonté de Dieu au moment que tu es en train de prier, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, ça c'est la stratégie pour te faire vaincre dans ta vie. Tu vas juste comprendre
quelle est la manière de prière que tu peux faire. Je peux donner un peu mon exemple. Donc, il y a eu un temps, j'en avais un peu marre de tout ce que j'étais en train de faire. Ça ne marchait pas. J'étais vraiment fatiguée et je fais des jeûnes et prières pour demander à Dieu ma situation, si Dieu peut répondre à ma situation. Mais tout simplement, dans ma prière, avec une autre réponse qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais demandé. Dieu m'avait répondu autre chose, des choses que je devais arranger, je devais régler. Il y avait des choses que je devais traiter encore en moi pour que Dieu puisse avancer avec moi. Tu pries, tu vois qu'il n'y a pas des réponses dans ta vie. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses que ne pas avoir des réponses dans nos prières. Tout simplement, c'est un langage de Dieu. Dieu te dit, il y a encore des choses que tu dois régler. Il y a encore des choses que tu dois comprendre, mais demander et que je puisse t'expliquer, que tu puisses comprendre ce que tu dois régler dans ta vie. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est comme problème que nous devons régler. Mais si nous venons vers Dieu, Dieu est notre Père, nous pouvons lui demander, Seigneur, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a en moi que je peux encore régler? Pourquoi j'ai longtemps prié par rapport à ce sujet, j'ai toujours pas de réponse, mais je viens aujourd'hui, pas par rapport au sujet de prière que je viens tout le temps te demander, mais maintenant je veux savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle est ta volonté. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Dieu va tout simplement te révéler parce que c'est lui qui connaît tout et le Saint-Esprit va juste te faire comprendre qu'est-ce qu'il y a encore à faire, à traiter dans ta vie. Et tu vas juste comprendre qu'est-ce que tu dois traiter comme situation, comme caractère, comme émotion qui empêche que Dieu puisse te répondre. Donc ça, c'est les stratégies afin d'avancer encore avec le Seigneur. Ça, c'est les stratégies afin d'aller plus loin. Ne restez pas seulement à prier des sujets longtemps. Tu continues et tu n'as pas de réponse. Essaye de demander à Dieu les stratégies, de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire à ce moment. Quelle est la prière à faire? Et Dieu va juste te demander quelque chose. Dieu nous répond autre chose. Rien à voir avec le sujet que nous sommes en train de demander à notre Dieu. Comme je venais de dire, la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu voit autre chose en nous et nous sommes en train de demander autre chose. Je vais juste lire une parole dans le livre de Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tout simplement, malgré que tu peux avoir envie que Dieu puisse te répondre de ce que tu es en train de demander, mais sa volonté qui est d'abord parfaite. Sa volonté est d'abord parfaite. Donc, c'est ça de fois les prières qui traînent. Donc, mets en lui ta confiance. Demande d'abord la volonté de Dieu. Si c'est vraiment ça, ce que Dieu veut ou pas, demande la volonté de Dieu afin de recevoir ta réponse dans la prière. C'est très, très important. Dieu veut que nous puissions être... Tu es transformé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois des bénédictions où Dieu a réservé pour nous. Des fois, nous n'avons même pas besoin de demander. Mais une fois que nous sommes transformés dans cette image de ce que Dieu veut, que nous soyons renouvelés, que nous soyons transformés. Une fois que nous sommes transformés, nous allons voir, il y a des choses qui vont venir dans notre vie. Et Dieu va tout simplement commencer à accorder ce que nous voulons parce que nous sommes dans cette hauteur de la transformation que Dieu veut. Nous sommes dans cette image de ce que Dieu veut que nous soyons et Dieu va tout simplement nous répondre. Mais ce que je voulais te dire, essaye de demander à Dieu et de comprendre, être à l'écoute de Dieu dans ta prière. Il y a des vidéos que je parle, prendre le temps de prière. Donc dans le lieu secret, comment entendre Dieu, comment Dieu peut te parler. Donc suivez ces vidéos, ça va juste vous aider en tes oreilles, entraîner ta bouche, entraîner ton corps, tes yeux, afin de lui comprendre quand il parle, afin de comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Et là, Dieu va juste commencer à répondre à tes prières, mais tes prières seront répondues selon la volonté de Dieu et non selon ta volonté. Que Dieu puisse te bénir énormément. N'oubliez pas de s'abonner, de cliquer, d'aimer la vidéo et de partager la vidéo. Cette chaîne puisse encore avancer. Que Dieu puisse vous bénir énormément. Merci.
de me suivre encore. À la prochaine vidéo.